Voilà, donc bonjour de votre collègue ou votre ennemi, hein, comme vous voulez. Ça m'est complètement égal, hein. Ouais, c'est Jean-Jacques. Donc voilà, c'était pour vous dire quand même, faut pas oublier que quand on va se baigner par exemple à la Grande Motte, bon, tous les trottoirs sont pétés, ils sont en train de les refaire, mais il y a des barrières qui tombent et tout. Ça fait depuis plus de 3 mois qu'elles sont par terre. C'est vraiment une horreur, on peut même pas se garer, on peut rien faire du tout, hein. Et puis, il y a des panneaux de partout, je sais pas, de Pompidou, Balladur. Ici, c'est les pyramides, alors comme si c'était un symbole, mais en fait, ils ont l'esprit malade, vous voyez, de leurs triangles, là, vous voyez ce que je veux dire, hein. Les triangles, en France, on aime ça, le triangle. Ils se prennent qu'ils ont fait une architecture, ils ont dit c'est le nouveau Copacabana brésilien ou truc français. Le but de la Grande Motte est d'arrêter le flux touristique qui se dirige vers l'Espagne et de voir anéantir la Côte d'Azur, grande et leur prétention, quoi. Parce que franchement, vous allez... c'est toute la racaille de France qui vient, avec des voitures, avec pots d'échappement. C'est que des bruits de police, de véhicules qui passent d'intervention. Il n'y a que des actes de malveillance. Et puis, s'il y a une digue, ben, tout le monde met ses petits trucs bleus là, pour essayer de pêcher et tout. Tout le monde vient ramasser les moules, racle tout. C'est vraiment, ça parle mal, quoi. C'est que des personnes, je n'ai même pas à vous dire ce que c'est, vous devinez, hein. Vous avez compris, qui se baignent habillés, avec les gants et tout. C'est vraiment devenu, je ne sais pas ce qu'il a notre pays. Et puis cette Grande Motte, je ne sais pas quelle intention elle avait de se prendre pour la perle du monde. C'est marqué de partout, hein. Ouais, tel jour on a posé la première édification de ça, tel jour tel bâtiment, tel jour telle autre chose. Mais attends, mais tu veux pas rigoler, oh. Tu veux pas rigoler. Cette Grande Motte, mais elle est pourrie comme tout le reste, hein. La mer, elle est même pas transparente à côté, quoi. Il y a le Gros du Roi, mais c'est une infection, quoi. C'est une infection, c'est des baies avec des étangs remplis de moustiques et tout. Oh, ici, par exemple, qui font pas les grandes gueules ni rien, c'est un port, il peut venir des gros bateaux, hein. Je veux dire, de là à là où il n'y a rien que le petit navire, là, il y a de l'eau très très profonde, parce qu'il y a des paquebots qui peuvent se mettre. C'est un port. Et même, pour vous dire, ici, par exemple, c'est un port comme ça pourrait être la ville de Sète. Mais vous allez à Sète, franchement, c'est une ville de dealers. La nuit, il n'y a pas moyen de sortir, hein. C'est que des deals, que des deals. Essayez de regarder les informations pour voir si je mens. Tapez la ville de Sète. Mais qu'est-ce qu'on a en France? Qu'est-ce qu'on a? Vraiment un mal-vivre? Ouais, vous pourriez dire, mais Jean-Jacques, si tu n'es pas content, on ne t'empêche pas de partir. Mais je veux dire, avant de me demander à moi de partir, je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient foutre le camp, hein. Et puis, il y a même certaines personnes, même si elles sont françaises de souche, vous voyez, eh ben, je peux vous dire, si c'est comme ça qu'elles croyaient aimer la France ou nous faire un cadre de vie, vous voyez, là, en plein centre-ville, quoi, hein. Or, si c'est leur Grande Motte qui croyaient... ici, ils avaient dit, on va faire la Grande Motte pour arrêter les gens qui descendent vers cette Espagne, on veut retenir le tourisme qui s'arrête à la Grande Motte. Mais mon pauvre, mais jamais tu arrêteras le tourisme qui part en Espagne. Jamais, jamais. En plus, sachez une chose, que les routes, il n'y a pas un trou. Les trottoirs ici, il n'y a pas un trou. Toutes les autoroutes sont gratuites et bien plus belles que la France. Les routes nationales, tout est merveilleux, mais franchement, j'exagère pas. Je ne suis pas espagnol, je vous le promets, hein. Les plages, mais regardez. Si c'est pas des criques, même quand c'est des plages, regardez la qualité des plages. Regardez. Je veux dire, si je vous pensais que je suis un menteur, hein. Mais c'est même plus beau que la Côte d'Azur. Si vous allez à Cannes, c'est devenu, les gens, ils sont devenus à Nice, mais vous vous faites agresser et tout, vous pouvez pas vous garer sur la route, tout le monde est klaxonne. Pourtant, vous voyez, j'ai lointain, je les goûte sans italo-sicilien et tout,
Et ben là, à Nice et tout, et ils sont un peu comme les Italiens, ils roulent tous en scooter. Hein, ils sont ils font que klaxonner comme ceux de mes très très lointaines origines. Bon, j'ai un côté français du Languedoc, j'ai un côté ouais, voilà, ils se comportent comme mes caracs de ma race, parce que j'ai pas honte. Hein. Moi, je suis français et sicilien, et avec une goutte de sang grec. Hein. Ben, je peux vous dire, je peux voir aucune de mes deux ou trois origines. Hein. Donc, ne venez pas me faire dire quoi que ce soit. Hein. Se comporter comme les Italiens en France, les coups de klaxon et tout. Allez, dégage de là, avance, avance. Oh, ici, c'est les Espagnols. Ben, moi, je suis un Espagnol. Hein. Ils se comportent bien, tout va bien. Mais, je sais pas. Après la France, eh ben, parce qu'encore en Italie, malgré tout, il y a un cadre de vie, des fois, et tout. Un goût de vivre. Mais en France, où il est le goût de vivre? Où il est le goût de vivre? Par contre, votre grande gueule, ça, vous en avez une. Hein. Ça, vous en avez une. On va arrêter, non, mais... Vous pouvez envoyer ça, vous voyez, au maire de la Grande Motte et au maire de je sais pas qui. Hein, rempli de trous, plein de chantiers, plein de trucs. Là. Les digues, quoi, c'est un enfer. Un enfer. Tout est un enfer. La plage, elle est pourrie. 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 On va arrêter le flux des touristes sur l'Espagne et de la Côte d'Azur. Tu vas arrêter mon cul, mon pauvre. Chaque fois que quelqu'un, un élu, un maire, quelqu'un du gouvernement français, il ouvre sa bouche, eh ben c'est pire que moi. Vous voyez, si vous pensez, Jean-Jacques, tu devrais la fermer, ben d'abord pensez que tous ces gens qui sont payés par nos impôts, ben alors ils devraient vraiment fermer leur gueule. Bon, sur ce coup de colère, parce que je vais partir. Et mon angoisse, ça va être quand je vais arriver à la Jonquière et que je vais passer la frontière et prendre mon ticket français pour commencer à payer les autoroutes. Sur l'autoroute française, je ne vais pas pouvoir le faire. Hein. Mais il y a un endroit, il y a un panneau, il y a marqué 110. Ça fait 1 an et demi qu'il y ait le panneau. 110, et puis 1 kilomètre après, il y a marqué fin du 110. Ils l'ont oublié, les gens du chantier. Et les autres qui passent avec leur camion Vinci, ben même pas ils s'arrêtent pour l'enlever, quoi. Mais vraiment, vous savez pas travailler, vous voyez mes amis. Vous savez pas travailler, vous voulez pas une merde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, bonne journée. C'est Jean-Jacques, je suis un peu comme d'habitude, quoi. Le fait de partir d'ici pour entrer dans ma merde, ça me fait vraiment pas plaisir. Regardez comme tout est propre. À la fois. Allez, un dernier coup comme ça. Voilà. Il comptait arrêter le tourisme avec la Grande Motte. Allez, bye bye.